Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je vais aborder la thématique, la question de la patience dans la vie spirituelle. Alors comme beaucoup d'éléments constitutifs des vertus fondamentales de la vie spirituelle, la patience évidemment est quelque chose de très important, de capital même à la vie spirituelle. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans une société où tout le monde est habitué à ce que tout aille très vite. Il faut que les informations circulent très vite, il faut donner l'essentiel en très peu de temps, et tout le monde court en permanence, c'est-à-dire tout le monde est pressé, tout le monde veut avoir des informations rapides pour pouvoir gagner du temps. La question que je poserai, c'est très bien de gagner du temps, mais pourquoi faire ensuite de ce temps-là? Eh bien, la plupart du temps, c'est pour le perdre dans des choses qui sont complètement futiles et sans intérêt et qui n'apportent rien structurellement à la fois à la vie spirituelle et à la vie humaine et naturelle en général. Donc, si nous examinons ce que nous disent nos maîtres de mémoire bénis dans la Bani, nous pouvons nous rendre au Ang 511, au verset 6, où Guru Amar Das Ji nous enseigne la chose suivante. Gur Parsadi Pahiye Ne Chal Tane Tira. C'est-à-dire que Guru Amar Das Ji nous dit, par la grâce du Sadguru, la richesse spirituelle est obtenue, et cette richesse spirituelle qui est obtenue, elle nous procure la paix et la patience de l'esprit. La patience ici, le mot employé, c'est tira. De manière générale, dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, l'acception employée pour définir le mot que l'on traduit en français par patience, c'est tiraj. Donc, comprendre ce qui veut nous être dit au travers de cela, c'est que Guru Amar Das Ji nous enseigne que l'aboutissement de la vie spirituelle est un lent processus qui permet de faire apparaître ce que l'on appelle, ce que la Bani appelle des fruits spirituels. Et ces fruits spirituels dans la Bani, ils sont de nature très différente, mais il y en a deux qui sont fondamentaux, c'est l'équilibre spirituel, donc une harmonie spirituelle, et la patience, sahaj et tiraj. Donc si nous nous rendons au Ang 460, au verset 18, Guru Arjan Dev Ji nous enseigne la chose suivante. Taram tiraj sahaj sukye sadsangat hare paje. C'est-à-dire que la voie spirituelle, taram, tiraj, la patience, sahaj, l'équilibre intérieur, sukye, la paix intérieure, sadsangat hare paje, elles sont obtenues, elles résultent, plus exactement, elles sont la conséquence de quoi? De harpaje, ça veut dire de vibrer, de chanter sur la même fréquence, d'être sur la même fréquence que Hare, c'est-à-dire que le Seigneur créateur et protecteur, le Seigneur suprême, Satsangat, par le moyen au milieu de la compagnie des saints. On va le traduire comme ça, c'est-à-dire au milieu de l'assemblée des dévots, de ceux qui louent le Seigneur Vaheguru. Donc, nous voyons que il y a dans la vie spirituelle une dimension qui est une dimension visible et apparente. C'est-à-dire que quand on mène une vie spirituelle, se développent en nous, sont produits en nous ce que je nommais à l'instant des fruits spirituels, un peu comme sur un arbre. Un arbre, lorsqu'il se met à pousser, qu'il est encore tout jeune et tout petit, on lui met un tuteur pour qu'il puisse pousser avec un tronc bien droit et qu'il ne soit pas cassé par les vents forts, par exemple, qui risqueraient de le briser.
eh bien, il ne va pas porter des fruits tout de suite. Il va falloir attendre un certain moment pour que des fruits apparaissent. Donc, quand on plante un arbre, eh bien, la première chose que l'on apprend, c'est que il faut de la patience pour que surgissent des fruits sur cet arbre. Souvent, il faut attendre 2 à 3 ans, plutôt 3 années, pour que l'arbre commence à produire quelques fruits, c'est-à-dire peut-être 1, 2 ou 3 fruits, et pas plus. Et il faudra beaucoup d'années pour que l'arbre en produise en quantité suffisante pour pouvoir nous nourrir. Et donc, à ce titre-là, ici, Guru Arjan Devji nous dit que lorsqu'on se tient au sein de la Sangat, ici, Sat Sangat, c'est-à-dire, si on traduit étymologiquement, ça veut dire l'assemblée de ceux qui sont Sat, c'est-à-dire qui se tiennent dans la réalité divine absolue. Qu'est-ce que c'est que la réalité divine absolue? C'est l'absence de dualité, le fait d'avoir le mental délivré de la notion de séparation d'avec le Seigneur suprême et se retrouver à ce moment-là dans un contexte spirituel où toutes les expériences que nous faisons sont uniquement une expérience de notre union permanente et constante avec le Seigneur Vaheguru et avec tous les êtres qu'il a créés. C'est-à-dire qu'on se met à éprouver un sentiment d'unité profonde entre toutes les créatures de Vaheguru et nous-mêmes, ainsi que l'ensemble de ces créatures et nous-mêmes et le Seigneur Vaheguru. Donc, c'est ça qui va constituer ce que l'on appelle ici vraiment presque techniquement la Sat Sangat, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui se tiennent dans la non-dualité, dans la réalité unique, le Eka de Vaheguru, son unicité parfaite. Donc là, ce point-là dit que lorsque on est en relation et on se tient dans la communauté de ceux qui ont cette expérience de l'union à Dieu, eh bien, on va se mettre, comme nous dit Guru Arjan Devji, Hare Bhaje, à vibrer sur la fréquence du Seigneur créateur de toutes choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va se connecter à la fréquence du Seigneur Vaheguru, que notre vie va être cohérente et spirituellement et physiquement et émotionnellement et psychiquement en phase avec le Seigneur Vaheguru au travers de la méditation du Nam Simran et de l'étude de la Bani, de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, qui est la parole de Dieu révélée dans le Kal Yuga à toute l'humanité, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est pour chacun d'entre nous l'expérience de l'apparition dans notre vie spirituelle de ces fameux fruits spirituels que nous allons petit à petit voir pousser comme des bourgeons, puis fleurir, puis enfin former des fruits. Et que pour cela, mes amis, eh bien, il faut évidemment du temps, parce que dans une vie humaine, tout prend du temps pour se développer, et que rien ne surgit d'une façon immédiate. Or, comme je vous le disais, la société dans laquelle nous vivons est une société de l'immédiateté, où il faut immédiatement répondre à une pulsion. Or, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent très clairement que répondre à une pulsion, c'est répondre à un désir, c'est-à-dire c'est entrer dans le processus des panch vikar, c'est-à-dire des 5 dévoiements de la vie spirituelle, en commençant par le premier, que vous connaissez tous maintenant, le kam, c'est-à-dire l'attachement au désir, désirer le désir, on dirait dans un français très littéraire, c'est désirer le désir, ou désirer le plaisir du désir. Hein, vous savez que pour beaucoup de personnes, il y a souvent plus de plaisir à désirer quelque chose, et puis au moment où elles obtiennent cette chose-là, elles sont insatisfaites et elles se remettent à désirer, avoir du plaisir, à désirer autre chose encore. Évidemment, l'objet du désir, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément d'une nature, amoureuse ou sexuelle, ça peut être
désirer des objets matériels, désirer une réputation, désirer une carrière, enfin tout ce que l'on veut. Et donc, pour revenir ici au rang 460 au verset 18, Guru Arjan Dev Ji nous dit qu'effectivement, quand on se tient au milieu de ceux qui vivent dans cette démarche de l'union parfaite avec le Seigneur Vaheguru, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits eux-mêmes dans cette union, mais ça veut dire qu'ils sont comme le fer attiré par un aimant, eh bien leur atma, leur âme est attirée par la fréquence du Seigneur Vaheguru, par le désir de s'unir et de s'immerger dans la nature profonde du Seigneur Vaheguru. Eh bien, à ce titre-là, Guru Arjan Dev Ji dit qu'il y a 4 éléments qui apparaissent fondamentalement dans la vie spirituelle, et ils apparaissent effectivement la plupart du temps successivement, et Guru Arjan Dev Ji, comme nous l'avons entendu, les énumère d'une façon presque chronologique, c'est-à-dire que la première chose qui apparaît dans la vie spirituelle, c'est le taram, c'est-à-dire le sens de la nécessité de la vie spirituelle. Taram, c'est la voie spirituelle. Ensuite va naître dans la vie spirituelle l'apprentissage de cette vertu qu'est le tiraj, c'est-à-dire la patience. La patience est un élément absolument clé de la vie spirituelle parce que sans l'expérience de la patience et sans l'acquisition de la patience, on va de fait être tout le temps dans une déception vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on va se dire que je n'arrive pas à faire telle chose, je n'arrive pas à faire telle chose et je n'arrive pas à faire telle chose. C'est un peu, on va se mettre dans la position d'un enfant de 3 ans qui a appris à marcher depuis à peine 1 an et demi et qui regarderait un marathonien professionnel et qui voudrait courir comme le marathonien professionnel, eh bien, il serait très déçu, en fait, du fait que lui ne maîtrise pas encore très bien l'équilibre et la marche. Et donc, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Guru Arjan Dev Ji nous dit, le tiraj, la patience, elle est quelque chose elle est une vertu fondamentale qui nous permet de ne pas tomber dans ce que l'on appelle, ce que l'on nomme le découragement. Et le découragement, ça engendre dans la vie spirituelle la mélancolie, c'est-à-dire une forme de tristesse par déception de soi. Et cette tristesse par déception de soi, elle est une des nombreuses manifestations du homé à l'intérieur de nous, de l'ego à l'intérieur de nous. Donc Guru Arjan Dev Ji nous dit, il y a d'abord la découverte de la voie spirituelle et l'attraction amoureuse vers Vaheguru, mais ensuite, né de cela, le tiraj, la patience, va naître ensuite, on va découvrir au travers de l'acquisition de la patience le sahaj, c'est-à-dire l'équilibre intérieur. On commence à plus se laisser emporter par tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous-mêmes. Et enfin, on commence à savourer un état qui est appelé ici Sokeye, Soka, Sokeya, c'est-à-dire un état de paix intérieure. Et qu'est-ce que c'est que la paix intérieure? Eh bien, c'est un peu comme lorsque l'on regarde l'océan. Quand on regarde l'océan et qu'il y a une tempête, eh bien, à la surface de l'océan, il y a beaucoup de remous. C'est-à-dire, entre la partie de l'océan qui est en contact avec l'extérieur, il y a beaucoup de remous. Et au fur et à mesure, on descend dans les profondeurs de l'océan, il y a de moins en moins d'agitation. C'est-à-dire que la tempête qui a lieu à la surface de l'océan ne le fait absolument pas remuer dans ses profondeurs. C'est une très jolie image, en fait, pour comprendre ce que c'est que notre vie spirituelle. La vie spirituelle fait que même si on vit des remous à l'extérieur de notre existence, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes, on a des problèmes dans le quotidien, des disputes au travail, Dieu nous en préserve, ou des contrariétés, ou des choses qui ne vont pas, etc. Tout ça n'est pas très grave parce que avec le tiraj, la patience et le sahaj qui se sont installés en nous, c'est-à-dire la patience et un certain équilibre qui est maintenu par cette relation d'amour au Seigneur Vaheguru, eh bien, même s'il y a des tempêtes, dans le fond de notre atma, de notre âme, eh bien, ça reste le sokeye, c'est-à-dire ça reste calme, ça reste tranquille. Alors c'est vrai qu'on traduit souvent sukha par la paix, mais on pourrait le traduire aussi par la tranquillité, c'est-à-dire ce qui n'est pas atteint par les agitations. Et je voudrais enfin
terminer sur ce point-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la patience dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, bien entendu. Mais ici, c'est pour aborder vraiment la naissance de la patience au début de notre vie spirituelle, au début de la vie spirituelle, ou comment gérer en tout cas la question de la patience dans la vie spirituelle. Et Guru Amar Das Ji nous dit encore au Ang 514 au verset 19, il nous dit Vahu Vahu Tisno Akiye Je Gundata Matitir. Donc ici, dans cette Barnila, le mot tiraj, patience, est contracté sous la forme de tir. C'est la même chose, c'est la même racine, ça veut dire ce qui supporte quelque chose. C'est le fait de supporter, sans réagir. Donc, Guru Amar Das Ji nous dit Vahu Vahu, c'est-à-dire lorsque on prononce le saint nom de Vaheguru, Tisno Akiye Jekundata Matitir, il est celui, quand on dit plutôt Vahu Vahu, c'est-à-dire c'est une exclamation pour dire le Seigneur est merveilleux, hein, il est admirable. Eh bien, quand on dit au Seigneur, dit Guru Amar Das Ji, qu'il est admirable, donc Vahu Vahu, ici c'est la contraction de Vaheguru, donc quand on répète le saint nom de Vaheguru au Seigneur, dans la présence du Seigneur, lui qui est celui qui donne la force en nous, qui nous donne la force spirituelle, eh bien Guru Amar Das Ji dit que il est celui qui donne la force spirituelle. Il va donner aussi, donc Gundata, il donne Gundata, ça veut dire celui, Data c'est celui qui donne, Gun, Gune c'est les vertus. Vertu, même en français, vertu, ça vient de vir, viris en latin, qui signifie la force qui fait passer, par exemple, une graine à la germination, la vitalité, la force, vraiment la puissance de vie. Donc ici, Guru Amar Das Ji nous dit que la répétition du saint nom de Vaheguru, eh bien, nous fait jaillir en nous la force spirituelle, elle nous donne la force spirituelle, en même temps elle nous donne le mat, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle, parce que comme je le dis très souvent dans la vie spirituelle, on ne nous demande pas de croire des choses les yeux fermés. Si nous avons une intelligence, le Seigneur Vaheguru nous a donné une intelligence pour que nous nous en servions. Or, dans ce monde où on veut que tout aille vite, quand on va vite, on utilise rarement son intelligence, la plupart du temps on utilise ses émotions, on utilise, comme je vous disais, les pulsions, ou son instinct, et alors à ce moment-là, c'est là où on court à la catastrophe, parce que les paroles précèdent l'intelligence, et une fois qu'elles sont sorties de la bouche, elles peuvent faire des dégâts, où on peut dire des bêtises qui sont difficilement ensuite réparables, parce qu'elles modifient la réalité, comme l'enseigne la Bani. Les paroles sont créatrices, elles ont une force créatrice, elles modifient les relations entre les personnes et le réel. Et donc, pour revenir à ça, donc, la prononciation du saint nom de Vaheguru produit en nous Gundata, le don de la puissance spirituelle, de la force spirituelle, la vitalité spirituelle, le mat, l'intelligence des choses spirituelles, et enfin, tir, la patience. Et Guru Amar Das Ji nous explique donc bien ici que la patience est un fruit essentiel de la vie spirituelle avec l'intelligence et la vitalité spirituelle. Pourquoi ? Parce que si dans notre vie spirituelle, nous manquons de vitalité, c'est-à-dire de dynamisme, en français plus contemporain, si l'on manque dans la vie spirituelle de mat, si on ne fait pas l'usage de notre réflexion, et si dans notre vie spirituelle on manque de tiraj, de patience, eh bien, on va très rapidement tomber dans ce qu'on appelle la pratique religieuse rituelle, autrement dit, ce qu'on appelle la religion. Et quand on se met à confondre la religion avec la vie spirituelle, on devient rapidement quelqu'un d'aigri spirituellement. On se met à porter des jugements sur tout le monde, à décider qu'il y a des règles religieuses sur la manière de faire, de dire, de parler, de s'habiller, etc. Et que la moindre personne qui contrevient à ces règles-là, eh bien à ce moment-là, on va la rejeter, elle est excommuniée et elle n'a plus droit au chapitre du point de vue spirituel. Tout ça, ça entraîne
des comportements qui sont des comportements liés la plupart du temps au krod, à la colère, et qui engendrent donc de la séparation et donc de la dualité. Et ça, c'est pas la voie de la gurmat, c'est la voie de la manmat. Or, la vie spirituelle, y compris dans la relation que nous avons aux autres, elle doit se fonder d'abord sur le tiraj, c'est-à-dire sur cet état intérieur qui fait que on comprend que l'autre est en cours de cheminement et que par ses comportements, son attitude, il peut être maladroit, il peut nous dire des choses qui ne vont pas, il peut faire des erreurs, il peut se tromper, tout comme nous-mêmes, nous sommes maladroits, nous sommes gauches, nous sommes par moments limités et même très souvent limités, et que nous ne disons pas toujours des choses qui sont tout à fait conformes à la voie spirituelle que nous avons choisie. C'est pas pour autant d'ailleurs qu'il faut tout de suite s'impatienter et rejeter les autres. Parce que souvent, quand on manque de tirage, c'est aussi un moyen par lequel on s'évite soi-même, on évite de se mettre soi-même face à la lumière de Vaheguru et de corriger en nous, par son Kelpa, par sa grâce, ce qui nous empêche d'être une source de bienfait, d'amour, de compassion et de bienveillance pour tous ceux qui nous entourent et pour tous les êtres créés par le Seigneur Vaheguru. Donc nous voyons, mes amis, que le tiraj, la patience, c'est la mère de toutes les vertus, c'est-à-dire que il faut tous les jours demander au Seigneur Vaheguru de nous donner ce tiraj, de nous donner cette patience, parce que si nous avons de la patience, alors elle est le premier signe que nous sommes la manifestation de l'amour de Vaheguru envers toutes ces créatures. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.